maintenant 15 ans, on a déjà pas mal changé les pratiques, on va dire. On a modifié le vignoble, donc une taille cordon au lieu d'une taille gobelet, avec des rangs un peu plus larges. Tant que les choses ne sont pas prouvées, ben vous voyez, moi je ne crois pas tant que ça. Je demande des preuves en fait. L'arrêt du glyphosate, c'est quand même ce qui nous fait beaucoup réfléchir aujourd'hui. Alors même s'il n'y a pas une échéance qui est encore calée, on sent qu'elle approche et elle nous inquiète beaucoup. Surtout dans des vignobles comme on a, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, pauvre en argile, donc, enfin très sableux, et dès qu'il pleut beaucoup, bah, ça s'en va. Donc là, on se dit, quand on n'aura plus ça, travailler le sol, très compliqué. Là, le but, c'est vraiment d'entretenir, on va dire, sous le rang, pour qu'on se passe totalement des désherbants. L'inconvénient du désherbant total, vraiment tel qu'il était fait il y a quelques années, c'est-à-dire surtout avec des prélevés, eh bien, on détruisait toute la flore, on n'avait plus du tout de flore, donc il y avait de l'érosion. Mais ce qu'on a fait depuis quelques années, on avait quand même beaucoup changé les pratiques. Moi, je passais plus que le fameux glyphosate, mais j'utilisais plus que celui-ci qui est seulement un des fans, qui venait juste griller la plante. La plante restait en place, donc les racines restaient ici et elles évitaient que la terre s'en aille trop vite. Parce que c'est vrai que le travail du sol, c'est bien, mais dans des terrains où on a peu d'argile comme chez nous, dès qu'on travaille le sol, on a toute la terre qui s'en va. Là, on se pose la question de l'enherbement total, si on peut essayer de trouver des espèces donc à planter de partout pour que ça ne concurrence pas trop la vigne, tenir le terrain et pas passer bien sûr de limiter au maximum les désherbants chimiques. Enfin, on le voit derrière, là, j'ai une petite herbe qui pousse, qui vient naturellement, qui sèche toute seule. Donc j'ai même envie de faire l'essai avec celle-ci, de juste tondre et voir ce que ça peut donner. Et puis ces solutions, pour l'instant, on les a encore pas. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Partout, il n'y a pas une technique qui marche pour tout le monde. C'est pas vraiment ça. C'est plus le partage d'expérience qui nous permet de nous dire, ben voilà, ça peut être bien sur telle parcelle, ou ça peut être bien, ça me convient bien, parce qu'il faut aussi s'approprier les techniques. On se pose beaucoup de questions, mais il faut avancer, il faut réfléchir. Et ça, c'est vrai qu'en commun, on peut le faire plus facilement. Il y a quelques techniques qui existent dans d'autres vignobles. Et le but, c'est d'essayer de les mettre en place, et puis qu'on voit ce qui marche. Parce que après, c'est spécifique quand même au terrain. C'est aussi compliqué d'essayer tout ça. On va se dire, ah, tiens, on a trouvé la solution. Eh bien non, parce que en fait, on va voir avec du recul au bout de 4-5 ans que cette technique, elle ne marche pas. On va dire, la vigne peut s'en sortir les 2-3 premières années. Mais après, elle peut aussi avoir des difficultés derrière. Par exemple, comme sur le curetage, on sait bien que ça marche, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver la technique adaptée pour ici, quoi. Peut-être qu'il faut qu'on mette un protocole justement plus adapté pour se dire, voilà, pour vraiment voir si ça marche. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à vouloir essayer. Je disais, ah bah tiens, ça doit marcher, et je l'essaye partout. Il faut se dire, j'essaye une petite parcelle, je vois ce que ça peut donner, on échange avec d'autres vignerons qui ont essayé peut-être aussi. Voilà, c'est comme ça que je vois les essais. C'est aussi l'effet du groupe, c'est d'être tous ensemble. On se dit, bon allez, tu le fais quand même, quoi. T'as promis un petit peu de faire ça, donc jamais chacun fait un peu son essai. On a fait très peu d'essais, on va dire, quantifiables, on va dire. Alors je vais donner un autre exemple qui change un peu du travail du sol. On a fait des essais d'effeuillage. On ne pouvait pas quantifier la pourriture, il n'y en a pas. Donc l'idée, ça aurait été, si jamais il y avait eu de la pourriture d'un côté et puis pas de l'autre, on aurait quantifié à ce moment-là. Fait un peu de curetage aussi, donc là c'est aussi compliqué parce que pour l'instant on en est à apprendre la technique, à appréhender la technique plutôt qu'à voir les résultats qu'il peut y avoir, parce que c'est quand même une technique complexe. Et puis pour le travail du sol, c'est plutôt du visuel, c'est plutôt on regarde si on a réussi à tenir le terrain, et puis bon, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'érosion, on voit, c'est plus un retour d'expérience plutôt que des expérimentations proprement dites, on va dire. La technicienne, on va dire, elle est là pour nous cadrer, déjà, C'est-à-dire le cadre, c'est-à-dire déjà prévoir les réunions, c'est tout bête, mais c'est important parce que si jamais c'était nous, forcément, on n'aurait peut-être pas toujours le timing de le faire. Nous, après, en tant que vignerons, c'est nous qui amenons nos demandes. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'appui du technicien qui peut nous dire, là, vous faites fausse route aussi. Le protocole, on l'adapte un peu tous les ans, donc c'est des choses qui sont écrites quand même. On avait mis en place différents essais. On passe les voir tous ensemble pour faire les constats tous ensemble. En plus, il y a d'autres groupes dans tout le Beaujolais, donc ce qui pourra être intéressant aussi peut-être à un moment, c'est d'échanger avec tous les groupes, parce que le but, c'est quand même de faire ces choses-là à grande échelle, c'est pas de rester juste dans le cadre d'essai pour se dire, voilà, on a effeuillé quelques rangs, on a vu que ça marche bien, on est content. Donc c'est aussi prouver qu'en effeuillant, on va pas avoir ce phénomène de grillure, et pouvoir dire aux autres, regardez, on l'a fait à ce moment-là, ça n'a jamais grillé, donc
Voilà, c'est une bonne expérience et en plus, point de vue résultat, point de vue sanitaire, voilà, on s'en sort bien. La plus belle vulgarisation, on va dire, c'est le résultat qui compte. Et celles qui sont dans le cadre de la formation, à ce moment-là, on est assez cadré quand même par la technicienne. L'avantage de ces journées, c'est de nous motiver à venir, de nous motiver à faire des choses comme ça. On sait tous que la formation, c'est très important sur un métier comme le nôtre où on est... Donc les formations échanges de pratiques, en fait, elles ont été mises en place depuis l'année dernière, en 2017. Et on a choisi de mélanger à la fois l'aspect phytosanitaire, donc au niveau technique alternative, et en même temps l'entretien des sols, plutôt que de faire deux formations différentes, parce qu'on s'est aperçu que les viticulteurs avaient tous à peu près les mêmes problématiques dans le Beaujolais, et que les deux se regroupaient très bien dans ces formations-là. Ces groupes échanges de pratiques, en fait, c'est 6 rencontres de janvier à décembre. La première rencontre est celle qui est la plus importante. C'est là où on va créer les objectifs du groupe. Donc chaque groupe qui existe va avoir ses propres objectifs et c'est eux qui vont dire moi, au niveau des thématiques, je veux voir ça, ça, ça et ça. Et on s'est aperçu que dans tous ces groupes, en général, on avait 2 à 3 rencontres sur le désherbage mécanique ou entretien des sols. Et ensuite, il y a des essais qui varient d'un groupe à un autre. Donc il y en a qui ont choisi les feuillages, d'autres la phytothérapie, d'autres le curetage, la qualité de la pulvérisation. Voilà, c'est vraiment le groupe qui va choisir les thématiques qu'ils veulent aborder. L'essai pour le viticulteur, c'est je vais tester chez moi avec mon matériel, dans mes conditions. Je n'ai pas forcément de rang témoin. C'est-à-dire qu'au niveau phytothérapie, par exemple, ils vont traiter avec des purins d'ortie, de prêle ou de consoude, mais ils ne vont pas laisser une partie sans. C'est moi, je ne vais pas m'embêter, je prends mon pulvé, je fais 5 hectares avec, je fais les 5 hectares comme ça. Voilà. Ensuite, ils vont constater de visu. Donc c'est ce qu'a dit Jérôme, c'est qu'il n'y a pas forcément de comptage derrière. Et ensuite, les rencontres 2 à 6, c'est d'animer, de savoir recadrer quand ils sortent un petit peu du cadre. Et il faut savoir être novice, c'est-à-dire que quand j'arrive moi sur ma rencontre, je ne suis pas là en tant qu'experte. Sauf dans certains cadres comme les feuillages où je leur montre comment il faut effeuiller parce que finalement ils ne savent pas le faire. Mais dans les désherbages mécaniques, moi je ne suis pas du tout experte. Là on fait intervenir le groupe. Parce que dans le groupe il y a toujours quelqu'un qui sait faire. Ou ce qu'ils cherchent, c'est pas d'avoir un expert en face d'eux. J'amènerai un conseiller spécialisé désherbage mécanique qui leur dirait monte tes trucs comme ça, etc. et tu montes, ça leur plairait pas. Parce que ça va marcher sur cette parcelle-là. Mais demain, ils vont se retrouver tout seuls sur une autre parcelle, ils ne sauront pas le faire. Alors que là, ils vont dire, tiens, on va tester un peu comme ça, comme si, moi, chez moi, je fais plutôt comme ça, on va essayer. Et c'est là-dessus où, en fait, ils ne cherchent pas du tout l'expertise, ils cherchent l'expérience de chaque viticulteur. Ensuite, c'est aussi les pousser dans leur réflexion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on en est là. C'est aussi faire le bilan. Donc à chaque fin de rencontre, on a une feuille ici que je remplis moi. On voit un petit peu l'efficacité de la thématique qu'on a pu voir, s'il y a des limites, s'il y a des freins, leur ressenti, est-ce que c'est facile à mettre en place ou pas. Et puis c'est un peu être moteur, mais quand je dis moteur, c'est pas de les tirer. Des groupes où il faut tirer le groupe, c'est mort. Et sans animateur, ils n'avancent pas, ils sont dans l'attente. Ils ont besoin qu'on soit là pour leur dire la prochaine rencontre c'est ça, telle date. On se retrouve ici comme on avait convenu. J'ai un groupe, le groupe de Juliet dans lequel il y avait Jérôme. L'année dernière, ils ont commencé à 5. Ils ont voulu faire du désherbage mécanique. Aucun des 5 n'en faisait. Ils ont trouvé une autre personne. Et cette autre personne a été adhérée au groupe. À la fin de la saison 2017, on était 7. Et cette année, ils sont 15. Que ça entraîne, en fait, ces groupes échanges de pratiques, c'est plus de réflexion au niveau des viticulteurs. Il y a de l'entraide aussi. Ça permet vraiment de se regrouper et de se dire, tiens, toi, tu as la même problématique que moi. J'ai des viticulteurs l'année dernière, première année complètement fermée. Moi, je viens dans le groupe, mais je teste rien chez moi. Cette année, ils veulent faire plein de choses. Et il a dit, toi, tu avais testé ça, ça vient de fonctionner, je vais le faire chez moi. Les freins, c'est que dans un groupe, il y a besoin d'avoir des viticulteurs qui sont novateurs ou qui ont envie d'aller de l'avant. Et l'animateur n'est pas conseillé. Là, aujourd'hui, c'est clair, il ne faut pas venir en train de dire il faut que tu fasses ça sur tes parcelles, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ça ne fonctionne pas. C'est tout bête, mais l'effeuillage, c'est une technique qu'on connaît depuis longtemps, où on sait que ça aide au niveau de l'oïdium et des botrytis. Mais tant qu'ils n'ont pas testé chez eux, à la période à laquelle on l'a dit et comment on le dit, ils n'y croient pas.